Bonjour, cinquième vidéo consacrée au vecteur, et donc aujourd'hui on va me parler de la multiplication d'un vecteur par un réel. Alors, qu'est-ce que c'est que la multiplication d'un vecteur par un réel? Eh bien, je considère K un réel non nul et U un vecteur. Si K est strictement positif, alors le vecteur KU, donc je multiplie mon vecteur U par le réel K, et le vecteur qui a même direction que U, même sens que U, est tel que la norme de KU soit égale à K fois celle de U. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien par exemple, si je prends K égale 1,5, donc j'ai mon vecteur U ici, là j'ai mon vecteur 1,5U, donc vous voyez, hein, 1,5 c'est positif, donc j'ai deux vecteurs qui ont la même direction, qui ont le même sens, et vous voyez que la norme de mon vecteur 1,5U, elle est 1,5 fois celle de U. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas où mon réel est négatif? Eh bien, ce qui change, c'est que... Alors, ce qui change pas d'abord, c'est que KU, il a la même direction que U, mais cette fois-ci, KU, il a un sens opposé à celui de U, et la norme de KU, c'est moins K fois la norme de U. Alors, on fait attention parce que ici, comme K est négatif, il faut bien avoir à l'esprit que moins K va pas être négatif. Au contraire, hein, comme K est négatif, moins K, son opposé, va être positif. D'accord? Donc, ce que j'ai écrit ici. Donc, prenons un petit exemple. Donc là, j'ai un vecteur U et je m'intéresse au vecteur moins 2U. Eh bien, il va être comment ce vecteur? Eh bien, il va avoir la même direction. On voit qu'ici, si je traçais les deux droites, elles seraient parallèles. En revanche, il va avoir un sens opposé. Alors ça, c'est pas très étonnant, hein, parce qu'on sait que l'opposé d'un vecteur se note moins ce vecteur. Donc là, moins 2U, on n'est pas vraiment étonné à ce que U et moins 2U aient des sens qui soient opposés. Et donc du coup, la norme du vecteur moins 2U, elle va être comment par rapport à la norme du vecteur U? Alors on fait attention, des normes c'est des longueurs, donc c'est positif. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la norme du vecteur moins 2U, elle va être égale à 2 fois celle de U. Alors, par rapport à la définition qui nous est donnée ici, hein, on voit que K était égal à moins 2, donc moins K, l'opposé de moins 2, c'est 2, donc on a bien le fait que la norme de moins 2U est égale à 2 fois celle de U. Un petit exemple en situation, donc on a deux points A et B distincts et on cherche à placer le point I tel que le vecteur AI est égal à 1 demi de vecteur AB. Alors on trace ici notre point A, notre point B, et notre segment AB et notre vecteur AB. Donc qu'est-ce que c'est que AI? Ben, AI c'est 1 demi de vecteur AB, autrement dit c'est un vecteur qui doit être comment par rapport à AB? Eh bien, qui doit avoir la même direction, qui doit avoir le même sens puisque 1 demi est positif et dont la norme est égale à 1 demi, c'est-à-dire la moitié de la norme de AB. Donc en fait, concrètement, ce qu'on cherche ici, c'est un vecteur qui a pour origine A, qui va avoir même direction que AB, même sens, et dont la longueur est la moitié de celle de AB. Donc ici, ce qu'on voit, bah, c'est que si on place notre point I au milieu de AB, bah, c'est très précisément ce qu'on a, puisque ici, vous voyez que le vecteur AI et le vecteur AB, bah, qu'est-ce qui les relie? Eh bien, mon vecteur AI et mon vecteur AB ont clairement la même direction, puisque bah, la droite AI et la droite AB, c'est les mêmes, donc elles sont en particulier parallèles. Je vois que AI et AB ont le même sens, et je vois également, puisque I est le milieu de AB, que la longueur AI est égale à 1 demi de la longueur AB. Donc le point que je cherchais, c'est I, le milieu de AB. Petite remarque, ou propriété ou définition, on peut un peu voir ça comme on veut. On avait dans la définition tout à l'heure de la multiplication d'un vecteur par un réel considéré K qui multipliait notre vecteur soit strictement positif, soit strictement négatif. Alors qu'est-ce qui se passe quand il est égal à 0? Eh bien on dira que 0 fois vecteur U est toujours égal au vecteur nul. Alors, maintenant qu'on a des additions, des soustractions, des multiplications par des réels, eh ben, on peut combiner ces trois opérations. Donc, par exemple, dans le graphique ci-dessous, on considère deux vecteurs A et B et on souhaite tracer le représentant de 2A moins 3B d'origine A. Alors, comment est-ce que je fais ça? Eh ben, je vais commencer par tracer mon vecteur 2A en partant de mon origine A. Donc vous voyez, hein, ici j'ai mon vecteur A, donc 2A, ben, c'est 2 fois mon vecteur A, donc un vecteur qui est, pour le dire un peu couramment, 2 fois plus grand.
au bout de mon vecteur 2a, puisque on sait que pour calculer la somme ou la différence de deux vecteurs, eh bien, je les mets bout à bout. Donc moins 3b, c'est comme plus moins 3b. Donc au bout de mon vecteur 2a, je mets le vecteur moins 3b. Donc b, vous voyez ici, c'est 2 carreaux vers la gauche. Donc moins 3b, je vais avoir un sens différent, ça va partir vers la droite. Et donc de 6 carreaux vers la droite. Et donc du coup, eh bien, je suis parti de mon point A, j'arrive à ce point ici. Donc qu'est-ce que c'est que mon vecteur 2a moins 3b? Eh bien c'est le vecteur qui est ici. Alors dernière chose, les règles de calcul algébrique habituelles sont vraies aussi pour les vecteurs. Donc si par exemple je veux simplifier l'expression 2 vecteurs u plus 3 fois 4 moins vecteur u moins 5 vecteur v, eh bien qu'est-ce que je fais? Eh bien déjà je m'occupe de mes parenthèses, donc ça me donne 2 vecteurs u plus 3 fois 4, 12 vecteurs u. Là j'ai 3 et moins 5, donc moins 15 vecteurs v. Alors du coup, des vecteurs u, j'en ai 2 et 12, 14 vecteurs u, moins 15 vecteurs v, et mon expression est simplifiée. Donc vous voyez qu'on utilise les règles classiques sur le calcul, en particulier ici la distributivité.